Ok, hello guys! Donc, comme vous pouvez voir, j'ai une personne très spéciale de retour sur ma chaîne, ma mère, qui, en fait, aujourd'hui, va se prêter au jeu. Je vais te poser des questions très crunchy sur ta sexualité. J'espère que tu vas être down de répondre, parce qu'il y a quand même des questions assez précises. Mais, en même temps, aujourd'hui, en 2022, il n'y a plus de tabou et la sexualité, c'est quand même quelque chose qui est full important. Et avec ce concept-là aujourd'hui, j'ai un partenaire qui est Bellessa, qui est une compagnie créée par des femmes qui en fait prône d'embrace, de célébrer, d'explorer sa sexualité. Et aujourd'hui, ils font un giveaway pour donner à plein de gens des vibrateurs ou des cartes cadeaux pour évidemment se procurer des vibrateurs. Et c'est complètement gratuit, il faut juste dans le fond aller s'inscrire au giveaway. Que je mets un lien dans la barre en bas de description. Fait que si jamais ça vous tente d'aller voir ou d'avoir un vibrateur gratuit ou d'avoir une carte cadeau, c'est juste en bas ici. Et donc, dans le fond, je vais te montrer aussi, parce que je ne sais pas si tu as déjà utilisé déjà comme ça, mais je vais te montrer vite des produits qui sont mes coups de cœur de chez Bellessa, qui est ici le Pebble, qui est en fait un petit vibrateur comme ça, qui a une vibration et une succion qui est contrôlée indépendamment. C'est super mini, c'est super cool. Je sais pas si tu as déjà utilisé ça. Ok. Non. T'as jamais utilisé ça? T'as jamais utilisé ça? Non. Ok. Fait que dans le fond, c'est vraiment intéressant. C'est genre, tout le monde s'en arrache présentement. Okay. Et l'affaire qui est hot avec ça, c'est qu'il n'y a pas de mode de pattern. Tu sais, souvent, il y a comme un pattern de genre succion, de vibration. Celui-là, il n'y en a pas. Fait que ça, on aime ça parce qu'on aime la constance. Hein? Ouais, c'est important la constance quand même dans ce genre de principe-là. Pour arriver au bout. Donc, le Pebble, ici, bonsoir, qui est mon préféré. Sinon, on a le Demi Wand qui est super discret, qui est super silencieux aussi. Il est vraiment conçu pour toutes les body types. Il est full flexible, fait que tu peux vraiment avoir les angles et la pression que tu veux avec ça, ce qu'on aime. Lui, il n'y a pas non plus de annoying pattern, fait que ça c'est bien parce qu'on n'aime pas ça, les patterns qui font en sorte qu'on ne se rend pas au bout. Il est 100% silicone, il est full waterproof, il est rechargeable par USB, fait que ouais, tu peux utiliser ça dans le bain, c'est vraiment intéressant. Il se lave très bien aussi vu que c'est waterproof en plus. Sinon, on a le Hair ici qui est aussi dans la Discreet Series qui est extrêmement discret. Ça, tu peux genre l'avoir dans ta sacoche, on dirait quasiment ton blush. Tu peux le garder sur le comptoir de ta salle de bain, ça paraît quasiment. Ben en fait, ça paraît pas pantoute que c'est un vibrateur. Ben, dans le fond, celui-là non plus. Celui-là non plus. Ils sont pas mal plus discrets. Même ça ressemble à un étui de lunettes. Ouais, ça ressemble vraiment à un étui de lunettes. Fait que c'est ça. Fait que celui-là, il y a 5 modes de succion. Fait qu'on aime ça parce qu'on veut toujours des fois en avoir plus. Fait que tu sais, si t'es plus sensible, t'aimes ça un peu plus slow, t'aimes ça un peu moins suctionnant, si on peut dire ça comme ça. Ou si t'es un petit peu plus intense et t'as besoin de cette intensité-là, you go for le numéro 5 dans la vibration. Et celui-là est aussi 100% waterproof. Fait qu'on peut utiliser un peu n'importe où, puis on peut bien le nettoyer sans problème, sans stress. Donc on aime ça. Fait que si jamais ça vous tentait d'avoir un vibrateur gratuit ou d'avoir une carte cadeau de chez Bellessa, c'est gratuit. Je vous mets ça dans la barre d'infos, dans la description en bas. Vous avez juste à vous inscrire à mon giveaway. Et vous allez recevoir ça. Fait que qui n'aime pas ça, avoir des petites choses gratuites comme ça. Ouais, c'est bien. On aime ça. Donc, passons aux choses sérieuses. Okay? Je vais te poser des questions aujourd'hui sur ta sexualité. Okay? D'habitude, on ne poserait pas vraiment à nos parents, mais là, c'est comme intéressant de savoir, vu que je suis quand même à l'aise avec toi, avec la sexualité aussi, d'avoir tes. Comment dire? D'avoir ton historique un peu à toi. Par rapport aux jouets, par rapport à la sexualité, par rapport à tes relations sexuelles, whatever. Je trouvais ça intéressant de demander ça à un parent. Parce que les parents souvent nous posent des questions où nous, tu sais, on parle de sexualité à un moment donné dans notre vie, sauf qu'on pose jamais les questions à nos parents. Tu sais, comme comment toi tu as vécu des choses, comment est-ce que toi tu vis des choses, comment aujourd'hui tu vis des choses. Donc je te pose la question aujourd'hui. Vas-y. It's gonna be interesting. Ma première question, je sais même pas si tu vas savoir qu'est-ce que ça veut dire. Ok. Mais est-ce que tu as un body count? Tu comprends-tu qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est ça? Ben non, là tu le dis en anglais, si tu le dirais en français, peut-être je comprends. C'est genre le nombre de partenaires que tu as eu dans ta vie. Est-ce que tu le sais? Est-ce que... Oui. Parce que depuis combien d'années que je suis avec le même homme? 36 ans à peu près? 36 ans. 36 ans que tu es avec mon père. Ils sont encore ensemble, by the way. Ensemble. Ok, Je vais compter un petit peu vite là. ok, tu te rappelles tous les gars. Ouais! Ben, mettons, si je me rappelle vraiment depuis le début, là, 12, 13. 12, 13. Dans le fond, on va rajouter 14, 15, 16, 17. Non. Mais c'est quand même bon. Mais c'est quand même très bon. Ben oui, j'ai 32 ans avec le même homme. Le chiffre que tu viens de dire, c'est genre en une année. Pour moi. Ah, ben oui, ben toi t'es jeune, puis aujourd'hui. Ben là, moi j'ai arrêté. Toi t'as 20. Moi j'ai 29. Ouais. Bon, ben 26 ans, j'étais Ça, casé. À 23 ans, j'étais casé. À 23 ans, tu t'es casé, ouais. Casé, puis j'ai pas eu besoin de l'ailleurs.
Ok, ma prochaine question c'est est-ce que tu es sexuellement active présentement? Non, on pourrait dire qu'on est un peu à notre retraite. On est bien. Ah ouais, vous êtes à votre retraite. Ah ouais. Ça va. Vous avez quel âge, là? 50... 58, ton père va 59. Bon, nous autres, on est bien comme ça, pour le moment. Mais on sait que si on a envie de manger du steak, on l'a à la maison, c'est tout. Manger du... Pas besoin d'aller magasiner nulle part. Ah! À quel âge vos relations sexuelles ont diminué? Tu sais, mettons... Ouais, diminuer. Tu sais, comme à un moment donné, tu sais, votre fréquence a diminué probablement Ben là, avec la vie, avec les enfants. Ouais, mais diminuer, c'est quoi diminuer pour toi? C'était combien? Comme... C'était quoi, mettons, votre fréquence à la base? À la base? Quand vous aviez commencé? Quand on a commencé? Ben, mettons, dans les 3 premières années. Ah, Seigneur, c'était tous les jours, 2-3 fois par jour, voyons donc. Les 3 premières années? Oui, ça arrêtait plus, c'est 5 ans minimum qui est comme ça. OK. Mais quand t'es jeune, là, hey. 3 fois dans la même journée? Des affaires, de faire des affaires, oui, mais genre... Ben, 3 fois, 2 fois, c'est pas tous les jours, mais pas mal là, au début. Hey, Seigneur. Puis quand est-ce que ça a vraiment diminué beaucoup? Quand les enfants sont arrivés? Quand les enfants sont arrivés, même que les enfants nous ont pogné une couple de fois. Là. En fait, ça fait partie d'une de mes questions. Ouais. Est-ce que vous avez déjà fait l'amour pendant que moi et Stéphanie étaient tout près? Non. Genre, on était, ben, mettons dans nos chambres, genre? Ben oui, dans vos chambres, oui. Ouais. Oui. J'espère pour vous. Ok. Ben ouais, on vous a déjà payé? Je vous ai déjà payé? Ben, toi, je pense pas, mais avec Stéphanie, oui. Ah! Ah oui, elle montait en haut, puis là, je sais pas, en tout cas, là, elle est arrivée dans la porte, puis elle a fait ah ben, elle a pensé qu'on se tiraillait, là. Mais je te dis T'avais que... quel âge? 3 ans, à peu près. Tu dis en quelle position? Je me rappelle plus, mais en tout cas... Vous vous êtes lavé assez vite? Assez vite, en dessous des couvertes, là, elle a pensé qu'on se tiraillait, là. Parce Ok, que, au moins ça passe bien comme ça. Ça passe mieux de même. Est-ce que tu es une grande fan de masturbation? Est-ce que tu te masturbes beaucoup? Aujourd'hui, à l'âge que tu as, tout dépendant, tu sais, je sais qu'avec la ménopause, je pense que la libido descend beaucoup. Mais est-ce que tu as déjà été une grande fan de masturbation? Oui, assez jeune, là. Oui. Puis en tant qu'adulte, moins? Oui, parce que quand je voulais quelque chose, j'avais mon... T'avais ton magic wand. Yes! Ah ouais, ok. Ouais, avec ton père, ça a toujours bien été. Il savait quoi faire. Il savait quoi faire? C'est pour ça que tu l'as gardé. Parce que ma mère m'a déjà expliqué que dans les débuts, ma mère, elle voulait pas, ben pas qu'elle voulait pas, mais comme elle était pas aussi down que mon père sur lui, que lui sur elle. Puis I guess qu'il y avait des points qui faisaient en sorte que c'était l'homme parfait. Oui, non, pas juste là-dessus, parce que ça, c'est au fur et à mesure qu'on est ensemble au début, on explore, à un moment donné, on sait qu'est-ce que l'autre aime, mutuellement. Vraiment, on s'éduque. Puis écoute, moi là, on s'éduque, on s'étudie, puis c'est pas toujours la même chose parce qu'il faut que ça soit surprenant de temps en temps, ça prend, tu sais, pendant toutes ces années-là. C'est le fun d'avoir des fluctuations, des changements un peu. Faut être dans une routine en même temps. Ben non, puis il faut qu'il y ait un petit peu d'agacement, ça prend. Oui, c'est ça, ouais. Non, ça prend... Je peux lui donner le goût, d'après moi ils vont passer la soirée au lit! On passe déjà au lit! Mais ça. avec de la tendresse, j'attendais. Bon, c'est bien, c'est correct. Ouais, on s'aime bien de même. On se dit toujours qu'on est bien mon chéri, hein? Ah ouais? Parce que quand t'as des enfants et qu'on travaille, il y en a qui t'as pas tant le temps. À un moment donné, on est plus sur le même temps, tu sais. Ouais, c'était souvent durant la nuit, là, tu sais. En plein milieu de la fucking nuit, les petits gosses avec ça. Je connais quelqu'un. On avait un gosse en plein milieu de la nuit, là. Des fois, c'est des fois le matin, quand genre, faut que tu te lèves pour aller travailler. Genre, tu veux dormir, comme pour les peu de minutes que tu peux dormir. Ben ouais. Et qui te gossent pour ça. Je voulais juste dormir. Mais souvent, les gars, ils aiment ça le matin. Dans la nuit, on dirait que les autres se réveillent avec ça. Bang! Puis ça réveille. Bang! Fait que t'as jamais introduit vraiment des jouets dans votre sexualité? Avez-vous déjà introduit des jouets? Pas en tout. Jamais? Je pense qu'on peut être pas trop ouvert avec ça. Mais toi, t'as-tu déjà essayé des jouets avec toi? Non, j'ai même pas essayé de jouer avec Jamais. Non. T'as jamais utilisé de jouets pour te masturber dans ta vie? Même pas papa sur toi? Non plus. Ben non, j'avais pas besoin. Je vais te hook up avec Bélessa, est-ce que... Je pense que t'as besoin d'un petit... quelque chose. En plus, tantôt, quand justement je préparais pour ma vidéo, elle m'a dit j'espère que tu vas m'en laisser un. Ben oui. Je vais t'en laisser un. Certain. Ben oui. Ou tu peux aller t'inscrire au giveaway pour en recevoir un autre gratuit aussi, mais je vais t'en donner un. Non, j'en avoir un. Est-ce que tu aurais
voulu utiliser plus de jouets dans ta sexualité? Non. Maintenant, genre avec du... avec un peu de recul? Oui, de temps en temps, c'est un petit peu fantasme, là, mais j'ai pas vraiment eu besoin. Okay. Moi, je trouve que, bon, oui, c'est le fun, j'imagine, quand on a un couple, qu'on s'amuse avec des jouets en plus. Oui, j'imagine. Tu sais, c'est sûr, comme, moi, je voyais plus en fantasme, dans mes pensées, de temps en temps, vraiment pas souvent, parce que, bon, j'avais tout ce que j'avais besoin, là. Moi, je trouve que ça, c'est bon, c'est quand quelqu'un qui en a besoin, puis son chum fait pas l'affaire, ou ben donc, lui, ça ne tente c'est un pas. petit plus aussi intéressant, Oui, c'est pas c'est nécessairement ça. parce que ton chum fait pas l'affaire. Non, mais tu sais... Juste un petit affaire aussi, des fois, tu sais, admettons ton chum est pas là, whatever. Ouais, genre, pis ça te tente, là, tu sais, ça chatouille, hein, quand ça te tente, hein? Ça chatouille. Moi, j'appelle ça fait des petits... oui, si t'en plais ça, ouais, quand des petites fourmis, là, pis ça... Est-ce que tu savais que moi, maintenant que, tu sais, je le sais, c'était quoi une érection chez l'homme et c'est vrai. une excitation chez la femme, ça fait la même chose au niveau du feeling. Oui, il y a aussi, comme une petite érection pour la femme, mais au niveau du vagin. Oui. C'est hot, là. Ben oui. Genre dans des petits tissus, là, tu sais, comme tu le vois pas vraiment de face temps, genre, tu sais, comme... Mais tu touches, ça gonfle un peu, c'est un peu plus dur. C'est ça, genre, le feeling d'excitement est le même que chez l'homme. À quel point on est genre fait pareil, dans le fond, ben oui, c'est vrai, toi, tu peux vraiment voir. Érectile, ça fait la même chose, je le sais exactement quand je suis un peu excitée. Je sens un petit gonflement, comme si j'avais genre un 10 pouces qui poussait dans mon bras. J'avais pas un 10 pouces, là, mais tu sais... méchant clito, hein? C'est exactement la même chose, c'est le même feeling. C'est un feeling, puis c'est comme pareil aussi. Sauf que c'est tout petit, c'est la même chose qu'un gland. Ton père, il appelait ça un escargot. C'est quoi ton plus grand fantasme? Est-ce que tu as un fantasme? Quelque chose que genre tu tripes full là-dessus là? Ben, c'est imaginer un couple qui fait l'amour là. Ben c'est. T'as pas le choix là, quand tu penses à une relation sexuelle? Ouais, mais tu sais, c'est pas nécessairement moi puis mon mari, ça peut être quelqu'un d'autre. Dans le fond, c'est comme un peu du voyeurisme. Cool! Ben ouais, tu sais, comme un film porno, t'écoutes jamais au complet, hein? Ouais, non. Comme un peu ça, là, tu sais. Dans le fond. T'as quelque chose qui t'attrait dans regarder peut-être un couple faire l'amour, je pense? Ouais. Est-ce que vous avez déjà réalisé ce fantasme-là? Non, pour moi. Mais papa, oui. Peut-être. Toi avec quelqu'un d'autre? Non. Papa avec quelqu'un d'autre? Papa a regardé d'autres gens? Ouais, je pense. Ah ouais? Ouais, ben je peux. Il y a le droit. Dans une vie de couple. Ah oui, puis en même temps. C'est une petite chose, puis c'est correct. Oui, puis en même temps, je trouve ça cool de se permettre d'explorer ces affaires-là, puis de pas être fermé à ces affaires-là. Ben, je l'ai permis, puis je l'ai pardonné. C'est une histoire, ça. C'est une histoire qui n'était pas censée être arrivée. Ben non, c'est ça. Mais tu sais, dans une vie de couple, avec toutes ces années-là, il arrive plein de petites choses, puis il faut apprendre à dire que c'est un être humain. Ouais, ben oui. Il faut, quand t'aimes quelqu'un, puis tu sais que la personne t'aime, puis tu sais que c'est pas une personne de même. Non, puis il fait pas ça pour le mal, puis il fait pas ça pour te non, c'est correct. Mais papa, il l'a réalisé, puis pas toi, t'es-tu jalouse? Non. Ça te fait pas chier? Non. T'as-tu déjà fait des threesomes? Non. Est-ce que ça t'a déjà intéressé quand t'étais plus jeune? Non. D'avoir genre plus qu'un partenaire? J'ai pas fait, non. J'ai pas fait de grosses affaires de même, moi. Non. Je trouvais pas ça nécessaire parce que j'avais ce que je voulais. Non, mais t'as toujours eu des chums, t'as toujours été... Ouais, non, il y a déjà eu des temps que j'avais pas de chum et que ça aurait pris n'importe qui sur la rue, là, tu sais. Comment que t'as le goût, là, tu sais. Ouais. Dans la vingtaine, là, t'es prime, là. Hey, ça chatouille, là. C'est là que, bon, ben, ouais. C'est un chatouille. Fait que, en fait, c'est les seules questions que j'avais pour toi aujourd'hui. Ben, c'était super le fun, ma chérie. T'as aimé ça? T'as-tu aimé ça intéressant? Certain. C'est là, je trouve que c'est des sujets le fun à parler, puis on parle jamais de ces sujets-là avec nos parents. Non, mais c'est parce que, ouais, puis c'est drôle. Genre avec cette ouverture-là. Ouais, mais ça te prend, parce que dans le fond, en même temps, je te transmets des choses de la vie qui peuvent arriver. Ouais. Tu sais, souvent, il faut que le couple s'aime, qu'il arrive n'importe quoi, au niveau sexualité. Mais mettons, même pas juste en couple aussi, là. Ouais. Ça veut pas dire que tout le monde est en couple avec la sexualité, mais c'est beaucoup de la communication. Ouais. Mais au niveau de la sexualité, écoute, c'est le fun d'avoir des partenaires différents. Mais il me semble que moi, quand je fais le sexe, ça prend de l'amour. Ben ça prend une grosse attraction. Sinon, tant qu'à ça, t'as touché, ça prend 2 minutes, t'as fini, puis c'est tout, hein. Ouais, mais moi je trouve que côté sexualité, c'est quelque chose de très personnel et de très profond.
chez la femme, en général. Ouais, parce que tu laisses quelqu'un un peu rentrer en toi, genre. Ouais. Il y a un autre côté à ça un petit peu plus vulnérable, genre. Non, mais on dirait que c'est comme, tu sais, écoute, c'est ton corps à toi, là. Avant, tu sais, dans le fond, c'est peut-être pas vieux juste ce que je dis là. Mais moi, ça m'a toujours quand même pris un peu d'attrait d'aimer la personne. Avec tes 23 personnes. Donc tes 14. Tes 12. Oui, en général, c'était comme. Ça durait des petits bouts de temps. Là. Ouais, oui, il faut que tu aies un bon attrait, puis il faut que tu aies un petit peu d'éclair pour la personne. Pas prendre n'importe qui sur le chemin. Non. Fait que là-dessus, guys, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'ai trouvé ça nice comme concept de faire ça avec un parent. Parce que d'habitude, on en parle entre nous, entre amis et tout, mais on en parle vraiment avec nos parents aussi profondément. Et j'avais envie... Aussi profondément. Mais j'avais envie de savoir comment ma mère vivait sa sexualité. Parce qu'encore pour moi, ça fait que 3 ans que je vis ma sexualité présentement. Ouais. Puis ma mère, c'est mon modèle féminin de la vie. Fait que je trouve ça intéressant un peu d'avoir son mindset puis d'avoir un peu sa façon de voir les choses. Fait que si jamais ça vous tente de participer à mon giveaway de Bellessa, allez en bas, voilà. Les petits jouets comme ça, on aime ça. Ben oui. Et allez dans ma description, je vous mets le lien pour pouvoir participer au giveaway, pour recevoir un vibrateur ou une carte cadeau. Puis ben merci maman de t'avoir ouvert ça me fait plaisir d'être aussi transparente, parce que là, il y a quand même beaucoup de gens qui vont regarder la vidéo. C'est pas grave, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, mettre un petit thumbs up. Laissez-moi savoir dans les commentaires en bas si jamais vous voulez que moi et maman fasse une autre vidéo. Laissez-nous des sujets à aborder, ça serait vraiment intéressant parce que je trouve que t'es full ouverte et j'aime ça. Ben oui. Et là-dessus, guys, et voilà. Salut! Bye! Voyons! Elle s'est cassée une patte. Où t'avais plié? J'ai tombé par terre. T'es pas fier. Oh non. L'autre, elle vire la caméra, je suis par terre.